Créé en 2009, Suite Africa est un collectif de jeunes artistes africains et camerounais en particulier qui s'est donné pour mission de promouvoir la paix au travers d'échanges artistiques. C'est ainsi qu'un artiste engagé, Cédric et son équipe se penchent sur les problèmes de la société pour la transformation sociale positive. Foires scolaires, forums, expositions, création de bandes dessinées, caravanes, l'art devient un véritable outil de promotion de la paix et du vivre ensemble. Dans le souci d'aller toujours plus loin, l'association Suite Africa décide de passer à une autre dimension. Au travers d'eux, un nouveau courant de pensée voit le jour. Il le baptise The Movement Africa. The Movement Africa, c'est une façon de penser, c'est une façon de faire. Nous nous retrouvons dedans parce que nous sommes des jeunes portés justement vers le changement positif, vers la promotion de la paix, vers la promotion de la tolérance, vers la promotion des valeurs positives. L'idée justement à l'origine, c'était un groupe de jeunes qui étaient assis et qui voulaient passer à un autre cap en fait, en matière de promotion de la paix en Afrique. On s'est rendu compte, à l'issue de nos différents projets que nous avons menés ces 2-3 dernières années, qu'il fallait quelque chose de plus fort, de plus profond, de plus spirituel même, pour amener les gens à déclencher le changement qu'on recherche. Vous savez, c'est pas gagner d'avance quand vous dites à quelqu'un qu'il faut promouvoir la paix. Il faut implémenter la paix autour de toi, non. Il faut que la personne, de façon intrinsèque, promeuve la paix. Pour atteindre cet objectif, plusieurs artistes ont été choisis. Pour cette première édition, ils sont venus de Maroua, ville du Cameroun qui connaît le terrorisme au travers des assauts de la secte islamique Boko Haram, mais également de Yaoundé, la capitale politique. Nous avons essayé de réunir des artistes engagés. Donc, nous avons réuni 30 artistes qui se sont soumis à un test pour nous montrer à quel niveau ils étaient impliqués dans les œuvres de la paix. Après un processus qui a été très guidé par la commission artistique, nous nous sommes réunis ici enfin, à la Télé 4, ici à Yaoundé, ce centre de création qui se trouve au cœur de la ville, pendant 10 jours. Pour la pérennisation et la grande compréhension de notre projet, nous avons associé la presse. C'est comme ça qu'au premier jour de notre Startup Workshop, nous avons invité les hommes et femmes professionnels des médias pour venir échanger avec les artistes. Le but principalement était de donner à ces artistes une opportunité de s'exprimer. C'est ainsi qu'avant l'entrée effective des artistes en résidence de création, 2 jours ont été mis à profit pour rencontrer la presse et pour des travaux en atelier. On parlera d'engagement de l'artiste et des questions essentielles seront soulevées. Comment est-ce que chaque artiste peut partager avec l'assistance ce qu'il fait depuis pour la promotion de la paix? Comment est-ce que l'artiste peut se donner la mission de promouvoir le changement positif? Et après ces 2 jours, qui ont été pour nous un start-up, on a laissé donc les artistes s'exprimer selon les canaux, selon le canevas de la galerie, de ce qu'on voulait donner au public et comment est-ce que nous avons voulu titiller le sens de raisonnement du public. Chaque artiste nous parlait du mouvement selon sa vision et c'est à partir de ça qu'il nous proposait des idées de création. Il mettait déjà des idées de création sur papier. Mais c'est à partir de la 2e journée que la matérialisation du travail a commencé, des œuvres d'art, les œuvres d'art ont commencé à voir le jour.
amis qui donnent envie de vivre. Comme jamais, c'est mon rêve. Comme jamais, je me réveille, je me réveille. Ayant compris le concept, chaque artiste se l'est approprié et pouvait transmettre au public sa vision de cette pensée positive qui est The Movement Africa. The Movement Africa, pour moi, c'est un concept qui permet aux jeunes de changer de mentalité, d'avoir une bonne perception de la vie. En fait, pour moi, le mouvement est un concept, un collectif qui réunit les artistes dans le but de promouvoir le changement de mentalité et la paix au Cameroun à travers l'art. Parce que nous savons que l'art a le pouvoir d'influencer des différentes situations sociales. Tout comme le reggae, le jazz, le blues, The Movement Africa, c'est un style de vie. Selon moi, The Movement Africa est un concept qui réunit un ensemble de jeunes qui ont pour objectif le changement de mentalité, amener d'autres jeunes à penser positif. Movement Africa, c'est une initiative qui a été prise par de jeunes artistes et dont la vocation première est de changer les mentalités, et d'amener les gens vers le positivisme afin de pouvoir contribuer au développement de l'Africain, des Africains, et cela par la voix des artistes. When I hear the Movement Africa, I see it as the first thing that rings in my mind is change. There is something, change is coming actually, because when we talk about the movement, it talks about displacement, and if we are displacing ourselves, we are moving from one place and we are heading to another. So when I hear the Movement Africa, I see a wind of change coming, which definitely will be a change towards good, which is a change from our present state to a better Africa. Et avec ce lien d'échange, ce lien du partage, tous engagés, tous vraiment dans la création, pas n'importe quelle création, mais dans le don du soi. S'étant approprié le concept du mouvement, les artistes ont travaillé main dans la main. À l'atelier 4, création et innovation se sont faites dans l'harmonie et la bonne humeur générale. Voilà ce que je cherche de plaire, le gars qui est sorcier. Non, l'autre qui était en bas, tu as touché un deuxième. Non, ce n'est pas ça. Voilà, non. Oui. Mets-moi ça, continue. Pour ce quoi? Posez-la. Après les échanges et les partages, chaque artiste a fini par trouver une idée qui se précisera et grandira au fil de son travail individuel. En réalisant ma toile, que j'ai essayé d'avoir de nouvelles idées et afin de disposer les éléments sur ma toile, essayer de disposer les couleurs de manière convenable pour améliorer mon travail. Bon, durant les 10 jours de création, je me suis surtout intégré à l'atelier. Quand j'ai intégré à l'atelier, c'est que je me suis arrangé à vivre carrément dans les lieux de l'atelier, dans les lieux de création. Parce que bon, le travail que j'ai fait nécessitait que je sois vraiment concentré et ça demandait beaucoup de temps. Beaucoup de temps, puisque j'ai fait une bande dessinée. We were given 10 days of creation. So we started with the brainstorming on the ideas and everything. It wasn't that bad, it went fluently and everything was good. The materials were there, so we had the time to create good works. Ma folomano, ma yele, ma folomane, mangale, ma folomana, ma yele, ma folomane, mangale, titira momane, yalu, titira momane, yimos, ike, mangale. Voilà l'œuvre que j'ai enregistrée en audio, c'était La ruse de Koué le petit singe. C'est un conte qui essaye de donner la définition du changement
positive des mentalités et même de la culture de la paix. C'est ainsi que Koué le petit singe s'évada et retrouva les siens dans la forêt. Ne dit-on pas souvent, quand on a peu de moyens, il nous faut beaucoup d'imagination. Ces mêmes artistes, justement, donc, ont présenté leur travail pendant 10 autres jours aux populations. C'était justement dans une occasion idéale, comme ça, pour que les populations, justement, viennent voir comment les artistes pensent la société africaine idéale. Nous avons essayé d'associer l'échange thématique à la beauté, à la créativité, à l'intelligence et à la volonté d'aller et de faire ce merveille. Je suis Africa, Africa, je suis Africa, the movement Africa, je suis Africa, Africa, je suis Africa, the movement Africa. Après la résidence de création, le palais polyvalent des sports de Yaoundé a été le théâtre où s'est tenue l'exposition d'art pour la paix et pour le discours alternatif du 11 au 20 août 2017. Africa, c'est bonnet. Les guerres politiques, les guerres religieuses, les guerres raciales. I want to sing my song, oh, sing my song. Let our people, let our society, let our people, let our society. L'État, à travers son ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui a marqué comme ça son acceptation, son accompagnement dans le cadre de ce projet, justement, en déplaçant le directeur de la vie associative, à la personne de Mme Anguélé, qui est venue en personne même ouvrir ce vernissage en fait d'exposition. Right now, after the word of the representative of the Minister of Youth, who is our tutor administration, you're going to go out to see art. All of what is out there is inspiration of how young Cameroonians can contribute to the construction of peace in this country and can also make a living out of it. At this juncture, ladies and gentlemen, I'm going to invite the representative of the Minister of Youth Affairs and Civic Education for her words of circumstance. Thank you, Madam. Mesdames et messieurs les leaders des organisations de jeunesse, mesdames et messieurs, chers jeunes, je n'ai pas été préparée à faire un discours, mais je vous dis quand même que le ministère de tutelle doit avoir son mot à dire quand les jeunes s'illustrent par de si belles initiatives. Donc c'est pour moi un honneur et un agréable devoir de prendre la parole ce jour à l'occasion du lancement du mouvement dénommé le Movement Africa, au nom de Monsieur le ministre, qui a tenu à marquer la présence de notre département ministériel à cette occasion pour signifier toute l'appréciation que nous avons d'une telle initiative dont l'objectif est de renforcer les capacités des jeunes et promouvoir la paix à travers Au-delà de faciliter l'insertion socio-économique des jeunes, ont l'avantage de rendre visibles les contradictions sociales latentes, de montrer leur complexité et de provoquer un changement dans la société. Elles permettent également aux personnes dont les espoirs et les perspectives ont été détruits par la violence de s'affirmer dans leur force créatrice. Il nous a annoncé tout à l'heure qu'il y a des jeunes qui venaient de l'extrême nord, qui ont produit des œuvres artistiques. Nous aurons l'occasion de découvrir comment ils expriment, se permet de favoriser les échanges entre les personnes d'horizons diverses. Je vois que les jeunes qui sont réunis ici aujourd'hui viennent des 4 coins du Cameroun et cela favorise l'intégration nationale et la solidarité entre les jeunes. Donc, nous pensons que cette initiative est à encourager.
Donc le choix de lancer cette initiative à la veille de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, qui se célèbre tous les 12 août, et dont l'édition de 2017 porte sur le thème « Les jeunes bâtisseurs de paix ». Je vous invite donc à adhérer massivement à ce mouvement. Les pouvoirs publics et les partenaires au développement qui sont présents ici seront toujours là pour vous accompagner et continueront à vous apporter le soutien nécessaire pour la réussite de cette initiative et de bien d'autres que vous pourrez prendre. Donc sur ce, je déclare lancer cette initiative, si j'en ai le droit, bien sûr. Je suis Africa. Après son discours d'ouverture, la représentante du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mme Mangele Gertrude, est allée à la rencontre des artistes. Sous la conduite de la direction artistique, elle a découvert les différentes œuvres et les messages forts qu'elle véhiculait. Africa Senyauji Ebola Sida Je suis Africa, le mouvement Africa. Je suis Africa, Africa. Je suis Africa, le mouvement Africa. Amis jeunesse qui mord sans joue, enfants d'Afrique sublime, joie intense, les colibris chantent la renaissance et les djembés exultent en cadence. Guerre, crime, sida, famine, les jeunes stoppons cette fréquence de bad news et mettons du soleil à la radio, mettons du cœur à la télé, du bleu à la météo. L'Afrique est le nouvel espoir de l'humanité. Jeunesse, my friend, ce temps est le nôtre. À citer seront nos actions, consolider nos nations, édifier nos unités, renforcer nos confiances. En guise de clôture de la cérémonie d'ouverture, un buffet a été offert. Les 10 jours d'activité et d'exposition étaient lancés. Jeunesse qui mord sans joue. On a listé toute une série de conférences, en commençant par d'abord l'éducation. L'éducation comme activité de transformation de société. Dans ces salles, la pensée critique que vous comprenez qu'il y a seulement 2 personnes ici dans ces salles. Un homme et une femme. C'est la pensée critique là-bas. Est-ce que en faisant en sorte que votre référentiel et les grilles de lecture qui tombent soient valables pour tout le monde, on ne crée pas les conditions qui mettent en péril la paix aujourd'hui? De penser, si par exemple quelqu'un vous dit maintenant qu'il se fait nuit, c'est long sa pensée, c'est qu'il a couché sa pensée, n'est-ce pas? Parce que quand une pensée arrive à la vérité, elle est absolue. Nous pensons pour atteindre une vérité. Et dès que la vérité est obtenue, une autre pensée qui va à l'encontre de cette vérité est fausse. La question que j'ai envie de vous renvoyer, est-ce que les femmes qui ne sont pas mariées ne gèrent pas les hommes? Tu ne peux pas être leader. Non, tu ne peux pas être d'accord, ma chérie. Non, c'est pour te dire que non, je ne condamne pas les femmes non mariées. Les femmes, leaders, comme tu dis, je vous ai dit, quand tu regardes ce que Dieu a créé, nous tous là, il n'y a personne qui n'a pas des yeux. On a des yeux, n'est-ce pas? Des bras, des pieds. Tout le monde a un dualisme qui s'établit en lui. Des oreilles, des narines, deux. C'est pour te montrer qu'aucun homme ne peut vivre seul. La pensée critique, c'est pouvoir être honnête, mais de façon polie, de pouvoir dire, tiens, voilà ce que vous faites est bien, mais vous aurez pu faire ci. Surtout, faire des propositions, des suggestions.
Ce qui est agaçant, c'est d'être dans une société où on ne veut rien comprendre, ne veut rien entendre, on ne veut rien écouter, mais on passe le temps à juger les gens, à dire tiens voilà, la jeunesse c'est nul, le politique c'est n'importe quoi. Mais non, il s'agit de dire tiens voilà, ce que vous faites c'est intéressant, mais vous pouvez encore faire des choses plus intéressantes. C'est-à-dire comprendre l'autre, essayer de le comprendre plus mieux et voilà apporter des éléments pour pouvoir amener l'autre à améliorer ce qu'il fait. Moi je pense que c'est ça la pensée critique. Les jours se suivant mais ne se ressemblant pas, chaque journée se révélait être le prétexte d'aborder de nouvelles thématiques. Les voisins divers qui s'unissent et construisent. Je pense qu'il est possible de penser le monde autrement à travers l'utilisation de l'art. Et on va donner la parole ici à M. Landry Bassi, qui est le premier intervenant de ceux qui sont pour le fait qu'on peut penser l'art autrement. Puisque pas d'œuvre, si pas d'intention, puisqu'il s'agit primordialement d'idées, d'inventivité, de création et de projection. L'art commence avec l'idée et se termine non pas avec l'objet, mais avec l'idée. Puisqu'en fait, quand on expose une œuvre d'art, quand on vient à un concert, quand on assiste à un spectacle de théâtre, on rentre avec une idée, ou alors des idées. On rentre avec une matière qui va continuer, qui va poursuivre son voyage avec nous. C'est pour ça que l'art, c'est de la transformation. Immanuel Kant, in the 18th century, writing more on philosophy, says this clear. We cannot live in a world of imagination. We need reality. We need actualization. So, the coming into place of industrialization totally destroyed art. What do I mean by this? Industrialization came into being and machines could transform many things that we could see tangible, that we could touch and feel them. But art could not do that. Art just remains in that primitive stage of just trying to. We are not living in that world where we just want to think. We want things to be actualized into its realization. L'artiste est un créateur. Et dans chaque chose qu'on doit faire dans cette vie, on a besoin de penser d'abord. De penser d'abord. Et donc, à ce moment, il faut comprendre l'art comme, n'est-ce pas, cet instrument-là qui nous permet de saisir le monde, qui nous permet de comprendre. Parce qu'il faudrait imaginer des choses. Si on n'est pas capable d'utiliser l'intuition, l'imagination pour développer ce dont on a besoin. Parce que rendez-vous compte, on ne crée pas pour créer, on crée pour que ça ait un impact sur la vie des populations. On crée pour qu'on puisse changer. On ne peut pas développer un monde à travers uniquement l'art et la créativité. Certes, on reconnaît que l'art et la créativité ont leur place. Et moi, la place que je donne à l'art et à la créativité, c'est juste pour consoler ma pensée. C'est juste pour divertir mon émotion. C'est juste pour consoler mes manquements. Donc, pour dire tout simplement qu'on ne saurait avancer sans la science. La science est au commencement. La science a créé le monde. Grâce à la science, nous sommes où nous sommes aujourd'hui. Pendant le débat sur l'art et la créativité, le public présent n'avait tardé à prendre position. Ce qui concerne les débats qui parlent du changement du monde, je suis pas pour les camps pour et contre. Parce que le développement du monde parle de chaque domaine. Il faut qu'on prenne chaque domaine pour pouvoir développer le monde. Alors dire que non, l'art ne peut pas, non, la science ne peut pas, pour moi, vraiment, c'est pas très constructif et très édifiant. Je voudrais tout simplement dire que le débat était assez intéressant de ma part, de mon point de vue. Mais je suis beaucoup plus penché à dire que l'art est un élément indispensable pour transformer la société. Pourquoi? Parce que qui, dans le monde, donnez-moi une seule ville,
pour ceux qui n'ont pas écouté Woman Mukhai. Dis-moi dis-moi une seule personne dans la mentalité n'a pas été touchée pour avoir écouté ce morceau. Je dis, c'est à partir de là qu'on transforme les mentalités. Et c'est quand les mentalités sont transformées qu'on parvient à pouvoir transformer les outils et les instruments pour pouvoir transformer le monde. La science ne vient qu'un complément pour permettre à l'art de pouvoir toucher autre chose. Merci. Je pense que pour ma part, je suis vraiment neutre. Et je commence par là. On doit commencer par imaginer, par penser, pour maintenant matérialiser. En fait, pour moi, dire qu'on peut vivre sans art, c'est un peu comme si on disait qu'on peut vivre sans respirer. Parce que là, en fait, les gens parlent d'art sans savoir ce que c'est que l'art. L'art est déjà une science, pour commencer. Donc, il n'y a pas de débat à faire entre art et science, parce que l'art est scientifique. Après les interventions, un consensus fut trouvé et la scène fut laissée aux artistes pour diverses prestations. L'histoire. Le jour tant attendu est arrivé. Voilà. Les hommes, les femmes et les enfants faisaient du bruit sur la place publique. Les uns les autres parlaient pour les danseurs les plus forts et les plus robustes de la forêt. La foule était grande et incontrôlable. Toutes les prophéties se réalisent. La parole dit la vérité. Mais depuis Moïse jusqu'à notre ère, très peu d'hommes veulent la respecter. La parole concerne le sens, la foi paraît. J'ai appris l'heure de la croix, mais dans la section, ça rajoute un sixième. Et bonjour les visions de les voix. Prendre compte que c'est la synthèse qui est le plus utile parce que l'art est une science également. C'est pas évident de créer un slam, de faire un tableau de peinture. Il y a beaucoup de science à l'intérieur. Donc je pense que les artistes, les scientifiques, les managers, les créateurs d'entreprises sont maintenant appelés à œuvrer tous ensemble pour faire bâtir la nouvelle Afrique. L'échange sur l'art et la créativité a été un grand moment d'émotion parce que chaque jeune homme et chaque jeune fille avait découvert comment ils pouvaient s'ouvrir à un nouveau monde. Pour cela, il fallait être engagé et volontaire. Il était question pour moi de parler des jeunes et de l'engagement, engagement et volontariat pour la jeunesse. Alors, dans mon propos, j'ai essayé de faire miroiter aux jeunes ce que serait notre pays s'ils s'engageaient et s'ils décidaient de s'impliquer, de participer dans la vie de notre pays et la vie de notre société. En gros, c'était ça, sensibiliser les jeunes sur les enjeux de l'engagement et du volontariat. Voilà. L'engagement civique, il faut préciser. Le message qui m'a le plus marqué, c'est de se battre, en fait. Toi, jeune, tu dois te battre pour ce que tu veux. Il ne doit pas avoir un frein entre tes rêves et ta réalité. Tu ne dois pas rêver sans vivre tes rêves. Il faut les vivre. Et la meilleure façon de vivre tes rêves, c'est de travailler. Donc c'est ce message-là qui m'a le plus marqué. Travailler pour pouvoir vivre ses rêves au quotidien. C'est ça. Du bonheur dans nos vies. Il est aussi question d'entrepreneuriat social des jeunes avec Arthur Zan. Déjà, grâce à notre initiative, nous parvenons à améliorer les conditions de vie, les conditions de prise en charge des patients. Grâce au cardiopathe notamment, nous aidons les patients à dépenser moins pour pouvoir recevoir un diagnostic cardiaque. Et dans ce cadre-là, nous mettons également en place beaucoup de projets qui génèrent de l'emploi pour les jeunes Camerounais et qui les maintiennent en activité pour leur permettre de prendre conscience déjà du danger que posent les maladies cardiovasculaires et de l'importance d'assister ceux qui souffrent déjà de ces maladies-là. Durant les conférences, celle qui m'a le plus marqué, c'est la conférence qui concerne l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat chez les jeunes, parce que c'est important. On a constaté que les jeunes de plus en plus passent leur temps à s'apitoyer sur leur sort. Or, le jeune a tout le potentiel qu'il faut pour être entrepreneur, pour entrer dans la vie active.
Parce qu'on a des dons, on doit les développer et on doit savoir où est notre place. Et pour le Success Story, on a eu Moustique le charismatique, qui pour les Camerounais, à l'heure, je crois, l'un des plus grands humoristes, qui est venu échanger avec notre assistance sur son parcours, sur comment est-ce que cette activité cadre avec tout ce qu'il a voulu faire toute sa vie. Et c'était un grand encouragement. Toi, ce que tu veux être. Que les gars ne vous mentent pas. Quelqu'un va avoir le milliard, il va te payer les positions à 13, il va te payer ci, il va te payer ça. C'est juste une méthode d'accompagnement. Mais la pièce maîtresse, la matière première, c'est toi. Ne coupe pas, voilà. Si quelqu'un peut te dire 10 000, 100 000 pour un projet, et il veut te faire marcher, voilà, tu maîtrises, il faut avoir colo. Ce qu'il pourrait faire avec les 10 000 là, faire avec les colos que tu as. Mais ça n'arrive pas là où ça doit arriver, ça pousse quand même un peu. Tu te bats, ça pousse un peu, tu dois, ça pousse un peu. Oui, c'est important. Dans un jargon propre à la jeunesse camerounaise, l'humoriste a partagé son expérience avec le public émerveillé. Ayimbe don kauti jodi jam lubbina numoji jonde jam ha sanda darde jango derdam wallahi. Les artistes aussi avaient pour mission justement d'écouter les gens et donc, au moment venu donc toutes ces informations qu'ils devaient engranger devaient aider à mettre sur pied des plaidoyers forts pour la construction de la paix réelle en fait en Afrique. L'exposition d'art pour la paix a présenté l'artiste comme le moteur qui entraîne la communauté vers le changement positif au travers de son pouvoir créateur. I believe my work of art really touched the public. Why? Because each time that I wasn't around, every second that I wasn't around, people keep on calling me like they wanted to see me, because in order for me to explain the work of art to them. Dans tout cet échiquier mondial auquel nous appartenons, apportons notre originalité, apportons ce que nous sommes. Mon message c'était ça. Il essaie de représenter la pensée du jeune actuel, celui-là qui veut être à la pointe, avec peut-être des nouvelles chaussures, nouveaux téléphones, WhatsApp, habillés, tendance, bon. Or, la culture, on peut voir les masques sont effrités, abandonnés, on pourrait dire. L'attention est plus portée sur le monsieur que sur les éléments qui sont aux alentours. The message of my painting was about changing children's mentality for a brighter future. Yeah, that's it. À travers mon œuvre, le message principal, c'est amener les jeunes d'aujourd'hui à se libérer de tout ce qui les tient prisonniers. Sa valeur positive apparaît ici comment? Du genre, elle essaie de se détacher de quelque chose, bien qu'étant peintre féminine, vivant à l'extrême nord, elle essaie de se détacher de cela en prenant un angle de non-violence. Le tableau avec, ça représente la liberté pour moi. Et j'ai filmé mes enfants dessus pour montrer effectivement qu'on se libère de notre passé et on regarde l'avenir. Cette œuvre-là, je l'ai intitulée « Tout dépend de toi ». Parce que dans la vie, chacun d'entre nous est maître de son destin. Si tu ne crois pas d'abord en toi, personne d'autre ne pourra le faire. Tout dépend de toi, dans ta manière d'être toi. La vie est comme l'autoire, sans conscience, ça pue de foi. Tu sais, on espèce. On a également eu l'occasion de pouvoir présenter Africa Louchi dans le slam que j'ai réalisé au public. Donc on avait des jeunes, des parents qui ont pu l'écouter, le découvrir également. Donc majoritairement, les retours sont positifs. Africa Louchi qui pendi
Africa Louchi, Ngemba Tambe Louchi. Je viens d'écouter le slam du coach Oumeni qui parlait de Africa Louchi, que je pense que c'est une langue de l'Ouest du Cameroun qui veut dire Afrique, lève-toi. Et c'est un slam intéressant, le message hier, c'est cool. L'œuvre que j'ai fabriquée, donc, c'est une œuvre esthétique d'un jeune qui est en train de travailler. Vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui n'aiment pas travailler. J'ai fabriqué cette œuvre pour encourager les jeunes, pour qu'ils travaillent. Il y a beaucoup de jeunes qui n'aiment pas travailler, qui comptent sur les parents. Il ne faut pas qu'un jeune compte sur les parents. Il faut que lui-même, il compte sur lui. Dans tous les cœurs, je rêve d'un monde de paix. Pas une seule guerre. Il fallait concilier ce que nous savons faire avec les moyens disponibles pour produire donc une œuvre qui parle de la paix. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en produisant donc cette œuvre-là que j'ai intitulée Une case dans la nuit. Voilà. Dans tous les cœurs, je rêve d'un monde de paix. Pas une seule guerre, mon Dieu, c'est un rêve, c'est encore un rêve, et c'est mon rêve. I made sure that whosoever comes before my stand, before my work, and I have the opportunity to explain these things to them, I made sure that they live with full satisfaction and I have the understanding. And if they are leaving just my stand to anywhere else, they are carrying the whole message of the movement. So I was contented, I will give it a success. Mon œuvre, c'est la renaissance, que le jeune ne va pas toujours attendre du gouvernement ou attendre peut-être les parents. Il doit se lancer et chercher une activité, quoi. Durant ces 10 jours d'exposition, beaucoup de personnes sont venues voir et beaucoup ont apprécié. Ils ont apprécié le travail parce que j'ai fait ressortir en fait la réalité de la vie. Il y a un des artistes Mekobe, l'artiste Mekobe qui a travaillé sur des ombres qui tirent des personnes de l'obscurité. On a une silhouette dans la lumière qui tire d'autres silhouettes qui sont cachées dans l'obscurité vers la lumière. Les populations de Yaoundé étaient venues nombreuses admirer les œuvres des artistes. Certains avaient même tenté une approche explicative de ces dernières. Ce dessin nous parlait de l'union en fait. À travers ce dessin, je peux voir l'union de deux pays, d'une communauté, bien d'un pays. Lorsqu'on voit un homme, on peut voir un homme et une femme qui se tiennent la main pour avancer ensemble et améliorer le quotidien et le pays en fait. Yowayotta hakautal dirke en soba Andon gonti Osali bekolati sendai en soba Andon gonti Ayimbe don kauti jodi jam Luppina numoji jonde jam Hasanda darde jango derdam Wallahi Ce fut 10 jours d'exposition, de débats, de conférences et d'échanges qui avaient pour but de lier la thématique de la paix à la vie quotidienne. Mais il y a également eu le survey qui est une enquête au niveau des jeunes. Elle a été faite avec l'aide d'un questionnaire. Ce qui est du but du questionnaire, c'est de pousser aussi un déclic chez les jeunes en leur posant les questions, par exemple, comme quel est ton but dans la vie? Cette question particulièrement pousse les gens à se remettre en question, à se remettre en cause. C'est vraiment une partie très importante dans le mouvement car ça nous permet aussi de nous améliorer nous-mêmes.
À la fin du questionnaire, les réponses qu'on obtient, l'analyse qu'on fait de ça, nous permettra de se projeter davantage. Donc d'améliorer les activités qu'on fera pendant le mouvement, que ce soit les thèmes, les conférences qui seront choisies. Donc ces questions sont très importantes pour la suite. Le palais polyvalent des sports a vibré au rythme du mouvement Afrique pendant 10 jours. Blaise, le communicateur, a livré ses impressions. À la planification, on ne savait pas que ça devait être une sensation, mais finalement on finit avec une activité qui a drainé le monde, qui a fait beaucoup de gens. Et aujourd'hui, à la fin, on est encore plus surpris parce qu'on voit tout ce monde qui arrive, qui visite l'expo, qui passe au survey, qui sont contents d'être là, qui prennent nos gadgets. Vraiment, c'est le coup, c'est beaucoup d'excitation et vraiment, ça finit en beauté. Ambiance festive et bonne humeur, partage et échange autour des œuvres de certains artistes. Ce fut les articulations de la soirée de clôture qui continuaient à pousser les uns et les autres à réaliser leurs rêves. Qui joue, s'arrête et recommence, mais du bonheur dans tous les cas. Et parents qui s'aiment et qui sont modèles de paix, une famille qui donne envie de vivre, que jamais ne s'arrête, ce rêve qui est mon rêve, que jamais je ne me réveille, je ne me réveille, je rêve d'une vie sans ennui, sans hypocrisie, une vie bien meilleure, pas de rancœur dans tous les cas. Je vois un monde de paix, pas une seule guerre, mon Dieu, c'est un rêve, c'est encore un rêve. Que jamais ne s'arrête, ce rêve qui est mon rêve, que jamais je ne me réveille, je ne me réveille, je rêve d'une vie. Avec cette première phase du mouvement Afrique, l'association Suite Africa venait de marquer les esprits de plusieurs personnes, mais non sans difficulté. La plus grande difficulté qu'on a eue, qui était évidente, c'est que les gens n'y croient pas. Quand on parle de certaines initiatives, en fait, les gens essayent de regarder de manière transparente et ils se disent que voilà, tout ce que vous faites, c'est beau, c'est intéressant, mais ça ne marchera pas. Donc on a eu le scepticisme là, hein, des gens qui n'y croyaient pas et qui se disaient bon, on va voir comment ça va se faire, on va voir comment vous allez y parvenir. Donc, parce que tout est pourri, il n'y a plus rien à faire. Nous sommes dans une partie du monde où les gens n'attendent pas beaucoup de la jeunesse. On attend à ce que les jeunes boivent de l'alcool, qu'ils fument, qu'ils soient dans la drogue, qu'ils se livrent aux jeux de fortune. Le petit souci que nous avons eu, en fait, c'était au niveau du temps. Du temps de je ne sais pas si je vais dire ça comment, de fabrication, en fait, ou alors de mise sur pied d'une musique correcte, en fait, qui parle de cette thématique-là, en fonction du temps que nous avions. Le rendu de mon chant, mon exposition, c'était affreux, c'était abominable, limite atroce. Et je n'ai même pas voulu qu'on passe ça dans les baffles parce que vraiment, j'ai trouvé ça très moche. Parce que premièrement, à l'enregistrement, je ne me sentais pas bien, ma voix ne sortait pas et tout. Bon, je crois que je vais me rattraper. On a eu beaucoup de soucis avec les moyens, je vais dire les moyens financiers ou les moyens logistiques disponibles. Hein. On n'avait pas toujours ce qu'il fallait, on n'avait pas toujours ce dont on avait besoin. Et du coup, on s'est retrouvé dans une situation où il fallait que nous-mêmes d'abord, qui organisions la Art Gallery for Peace and Alternative Narrative, que nous appliquions d'abord les concepts de The Movement à nous-mêmes. Ça a été
un peu difficile au début parce que faute de matériel et le temps qui nous faisait défaut. Together we have to work like one man, stand up like one hand. Les soucis rencontrés n'ont pas empêché le public, les artistes, d'apprécier le mouvement à sa juste valeur. Les uns et les autres en ont plutôt redemandé. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le programme parce qu'elle offre aux jeunes un divertissement et d'apprendre beaucoup de choses sur la paix et comment divulguer cette paix-là aux autres. Ce qui me surprend par contre et qui me surprend très agréablement, c'est tous les combats et les messages qui sont représentés ici, qui sont excellents pour le futur, pour l'Afrique, pour les jeunes. Ça c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, autant plus encourager et d'autant plus diffuser. Et c'est excellent que les bons artistes au Cameroun aient en plus une vision d'amélioration de l'Afrique, de leur propre art et des personnes en Afrique. C'est excellent. J'adore ça. Bon, le mouvement, je l'ai su depuis la plateforme de Movement Africa. C'est sur les réseaux sociaux. Bon, là, j'ai apprécié parce que c'est les jeunes qui sont réunis. Ils se sont dit, bon, voilà, on va changer les choses, on va transformer. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Et du coup, j'ai dit, bon, voilà, si ceux-là veulent qu'on change les choses, comme je vois à travers ce tableau-là, je me dis que c'est bon pour aller dans les autres provinces du pays, parce que le temps on a besoin. La paix, c'est sacré. Et notre pays, vraiment, on a besoin. Et c'est nous l'avenir, c'est la jeunesse à venir. Donc c'est pour ça que je suis venu les encourager. Le mouvement a pris son envol. Le mouvement doit continuer. Si le mouvement s'arrête aujourd'hui, bon, qu'avant le temps que nous avons pris, les 10 jours qu'on a fait de résidence, les 10 jours d'exposition n'auront servi à rien. Si le mouvement s'arrêtait aujourd'hui, le mouvement c'est un début de conscientisation de la jeunesse camerounaise. Bon, pour les perspectives d'avenir ou ma vision, je pense que ce projet n'est qu'un projet pilote. Nous aimerions le voir déployer un peu partout sur l'étendue du territoire et pourquoi pas s'étendre à l'international. Et je pense vraiment que ce projet a de l'avenir et puis l'avenir nous le dira. Le combat ne fait que commencer en fait, le livre ne fait que s'ouvrir. Donc nous pensons que si à la fin de tout ça, nous avons réussi à amener les gens à s'améliorer ou à changer de comportement dans le sens de la construction de leur communauté, le combat aura été gagné. Mais comme on dit, nous n'attendons pas les résultats immédiats. Nous sommes inscrits vraiment dans le long terme. Nous essayons de marquer notre continent. Ça prendra peut-être toute notre vie, mais nous pensons que ce qui nous tient le plus à cœur ici, ce sont les résultats en fait. Pendant la soirée de clôture, des attestations de participation ont été remises à des artistes heureux d'avoir participé à cette belle initiative et à ce beau concept qui était devenu le leur. Elles étaient, avec leurs œuvres réalisées, le symbole vivant de leur entrée dans le mouvement Afrique. Donc vous allez voir aussi que ces artistes au départ qui se jetaient dans une aventure comme nous ont été fortement marqués par ça parce qu'à l'issue des 10 jours d'exposition, beaucoup d'eux prenaient des initiatives maintenant particulières, personnelles en fait, de continuer à promouvoir la paix désormais dans sa communauté à lui. Là, ce n'était plus avec nous. Maintenant, ce sont des résolutions individuelles en fait que ces artistes ont pris. Pendant ces quelques jours, les membres de Sweet Africa, à travers des œuvres artistiques, nous ont communiqué les valeurs positives pour promouvoir la paix. Chacun de nous, pour sa part, a le pouvoir de changer les choses. Chacun de nous devrait se mettre en marche pour le mouvement Afrique. Africa Lushi Kipendi, Africa Lushi Ngemba Tambe Lushi, Africa Lushi Kipendi, Africa Lushi. Africa stand up, youth my friends stand up, this time is our time.
Africa, stand up. Jeunesse, amis, viens, allons sur le tatami. Ce dernier chapitre est bel et bien le tien. Cette partie du livre te revient. Tu es